Je vais me faire détester pour cette vidéo. Parce que le monde n'a pas 4,5 milliards d'années. Et voici pourquoi. Hemsby est une ville balnéaire anglaise qui vit littéralement au bord du gouffre. Car si vous regardez bien, vous verrez ces mêmes points de repère il y a 30 ans. Et les voici aujourd'hui. L'érosion de ces falaises est tellement rapide qu'en décembre 2023, certains habitants ont perdu leurs hangars, leurs jardins et des maisons entières à cause du recul du bord de la falaise. Si vous êtes athée, vous pouvez donc résoudre mon problème. Si la Terre a vraiment des milliards d'années, et s'il y a des endroits partout dans le monde comme Hemsby, qui reculent plus vite que la racine de mes cheveux, comment se fait-il qu'il nous reste des terres? À ce rythme, il ne faudrait même pas 1 million d'années pour dévorer une grande partie de la Terre. Ou me direz-vous que des endroits comme Hemsby étaient plus grands, de plus de 160 km, il y a 1 milliard d'années? Mais je vous entends. Vous dites, Joe, ne peut-on pas être un chrétien né de nouveau et croire en une Terre ancienne et aussi en la macroévolution? J'en parlerai un peu plus loin. Pour l'instant, je veux que vous répondiez à cette question pour moi. Parce que si vous allez dans l'Utah, vous trouverez un endroit qui vous fera réfléchir à 2 fois sur l'âge de la Terre. Le parc national d'Arches, qui compte 2000 arches rocheuses. Et je cite l'explication qui fut donnée. Des millions d'années d'érosion et d'altération sont à l'origine de ces arches. Cependant, il y a quelque chose qui ne colle pas. Car entre 1977 et 2015, les gardes du parc ont signalé que 43 de ces arches rocheuses se sont effondrées en raison de l'érosion. Si l'on fait le calcul, cela fait en moyenne une arche par an. Voici donc ma grande question. Si la Terre avait, ne serait-ce que 100 000 ans, combien en resterait-il de la Terre? Bien sûr, ils ne peuvent pas mettre des millions d'années à se former. Mais il semble en fait plus probable qu'ils aient 4000 ans. Ce qui est évidemment logique, si vous croyez comme moi, qu'elles ont été formées après le récit biblique du déluge de Noé. Allez, soyons honnêtes les uns avec les autres. Ce n'est un secret pour personne que le mensonge le plus cité par les athées est le suivant. La charge de la preuve vous incombe. Je suis d'accord si vous devez dire cela, parce que je veux vous dire, monsieur ou madame l'athée, ouvrez simplement les yeux. Regardez le beau monde qui vous entoure. Et si vous regardez à peu près n'importe quel point de repère, vous verrez des preuves que la Terre est jeune. Les chutes du Niagara reculent en moyenne de 30 cm chaque année. Alors pourquoi n'ont-elles pas encore reculé de 200 millions de kilomètres de terre depuis que le supercontinent Pangée s'est séparé? Il y a même un rocher qui porte le nom de Charles Darwin dans les îles Galapagos. Mais devinez quoi? En mai 2021, il s'est effondré. Je m'en veux un peu de ne pas avoir eu de photos, mais c'était bien avant que je ne fasse des vidéos sur YouTube. Et j'ai eu l'occasion de visiter une grotte dans le Peak District. La guide, aussi charmante qu'elle était, nous disait que tout autour de nous se trouvaient des stalactites et des stalagmites, vieilles de 2 millions d'années. Pendant qu'elle parlait, l'un de mes amis s'appuyait sur une rampe en acier toute neuve qui ne devait avoir que quelques années. Mon ami, qui est également chrétien, m'a poussé du coude et m'a montré une stalagmite d'environ 5 ou 7 cm de long, qui grandissait sur cette toute nouvelle rampe en acier. Il m'a chuchoté à l'oreille. Ils doivent penser que nous sommes stupides s'il faut des millions d'années pour que ces stalactites de 2,5 mètres grandissent. Comment se fait-il donc qu'un de ces petits puisse grandir si vite? En l'espace de quelques années? Ok, je ne peux pas croire que je suis sur le point de faire ça. Mais je suis sur le point de vous dire pourquoi je crois que la macroévolution est totalement fausse. Et comme je l'ai déjà mentionné, plus loin dans la vidéo, je veux parler de la raison pour laquelle certains chrétiens croient en l'évolution théiste. Et j'ai d'ailleurs une autre vidéo à ce sujet. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ça. Mais pour l'instant, je vais vous dire pourquoi personnellement, je ne peux pas adhérer à cette idée de l'évolution d'espèce à espèce. Bien, je ne vais pas me tenir là et prétendre que je suis une sorte d'expert, nous savons tous que je ne le suis pas. Je peux à peine épeler mon nom dans les bons jours. Mais voici la raison pour laquelle je ne suis pas prêt de sauter en hâte dans le bus de l'évolution. La raison est la suivante. Ils n'ont toujours pas trouvé le chaînon manquant. Arrêtez-moi donc si je me trompe. Mais si nous avons vraiment évolué à partir d'un ancêtre commun, on s'attendrait à trouver des millions et des millions de fragments
et d'ossements préhumains dans le sol. On s'attendrait à les voir partout dans le monde. Et pourtant, nous n'en avons qu'une poignée. Et ceux que nous avons, puis-je dire ceci, ils ont l'air plus que douteux quand on creuse un peu. Vous devez peut-être noter ceci. Parce que le professeur Stephen Jay Gould, un paléontologue non chrétien et auteur de nombreux livres expliquant pourquoi l'évolution est géniale. Auteur de nombreux livres sur la biologie, admet lui aussi que la plupart des fossiles d'hominidés, même s'ils servent de base à des spéculations sans fin et à des récits élaborés, sont juste des fragments de mâchoires et des bouts de crâne. En d'autres termes, les évolutionnistes font exactement la même chose que ce qu'ils reprochent aux créationnistes comme moi. Ils construisent d'énormes récits autour d'un minuscule élément de preuve, dans le seul but de soutenir leur théorie. Regardez juste ça, c'est l'homme de Java, un sous-homme supposé vieux de 1,5 million d'années, qui est la preuve, selon les évolutionnistes, que nous avons évolué. Sauf qu'il y a peu de preuves que l'homme de Java ressemble un tant soit peu à un singe. Il est presque identique à l'homme moderne. Et même la taille de son cerveau se situe dans notre fourchette. Et à l'endroit où son squelette fut découvert, savez-vous que des outils très avancés ont également été trouvés dans la même zone? Ce qui nous amène à penser que l'homme de Java était beaucoup plus intelligent que ce que l'on nous dit. Et qu'il était probablement un être humain à part entière, tout comme vous et moi. Vous avez probablement déjà entendu parler des Néandertaliens. Il en va de même pour eux. Leurs restes sont souvent retrouvés à côté d'outils de mode. Et de nouvelles recherches affirment même que les Néandertaliens étaient les premiers artistes capables de peindre ces vieilles peintures rupestres. Mais les artistes que nous avons aujourd'hui, que font-ils? Ils dépeignent les Néandertaliens comme des créatures primitives ressemblant à des singes. Mais en réalité, si un Néandertalien se trouvait devant vous, vous auriez beaucoup de mal à faire la différence entre lui et un homme moderne. Ok, accrochez-vous. Car c'est ici que le train du chaînon manquant commence à tomber en morceaux. Voici Lucie. Lucie est probablement l'un des exemples les plus célèbres que les évolutionnistes brandiront lorsqu'ils disent que nous voulons prouver l'existence du chaînon manquant. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que dans le squelette de Lucie, conservé au Musée national d'Éthiopie, l'un des fossiles, censé faire partie de l'un des os de Lucie, a été testé. Et s'est avéré être un os de babouin. Suis-je le seul à penser, lorsque j'entends cela, que cela discrédite le reste de la collection? Non seulement cela, mais dans toutes les représentations que nous avons de Lucie, nous la voyons comme un être debout, marchant tout droit, tout comme nous. Or, aucun scientifique n'a jamais prétendu avoir trouvé les pieds de Lucie sur le squelette. C'est donc en fait faire preuve d'un peu d'imagination que de mettre Lucie debout sur deux pieds. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Journal of Nature a publié un article dans lequel on peut lire qu'ils avaient étudié les os de la main de Lucie. Et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé des caractéristiques associées à la marche sur les articulations. Allez Joe, qu'est-ce que tu essayes de dire? J'essaye de dire ceci. Je pense que Lucie est juste un autre singe qui se déplace sur ses mains et ses pieds. On peut dire la même chose d'Hardy, un autre supposé chaînon manquant, dont le bassin a été tellement écrasé qu'on a dit qu'il ressemblait à du ragoût irlandais. Il a donc été conclu que nous ne savons peut-être même pas s'il pouvait marcher sur deux pieds, et qu'il pourrait bien n'être qu'un singe moderne. Et si vous pensez que l'os de babouin de Lucie était mauvais, eh bien, ce n'est rien comparé à la gaffe du Piltdown. Charles Dawson, un collectionneur de fossiles amateurs, a décidé de se faire un nom. Peut-être parce que son nom est proche de celui de Charles Darwin. Il voulait être un autre Darwin et se faire un peu d'argent. Dawson a arnaqué tout le monde pendant des décennies. Il a écrit une lettre à l'un des plus grands acteurs du monde scientifique, un homme du nom de Dr Arthur Woodward. Dans cette lettre, il prétendait avoir trouvé le chaînon manquant, un os de mâchoire et un fragment de crâne. Et il l'a appelé l'homme de Piltdown, parce qu'il fut trouvé dans la région de Piltdown en Angleterre. Bizarrement, le Dr Woodward a immédiatement adhéré à cette idée. Après tout, le crâne avait un visage plat de type humain et un front haut. Et donc la nouvelle s'est répandue dans le monde entier que l'homme de Piltdown
était officiellement le chaînon manquant que tout le monde attendait. Cependant, des années plus tard, en 1953, une analyse chimique a été effectuée sur l'homme de Piltdown. Et à la consternation des scientifiques, la mâchoire et les dents se sont révélés être des fragments d'un crâne d'orang-outan et des parties du crâne d'un homme moderne. On se demande alors où il a trouvé ces derniers. Mais le cas le plus embarrassant est peut-être celui de l'homme du Nebraska. Ce qui s'est passé fera même douter Richard Dawkins de la validité de la théorie de l'évolution. En 1922, une dent préhumaine a été découverte dans le Nebraska et l'histoire a commencé à faire le tour des journaux du monde entier. Le chaînon manquant a été trouvé. L'évolution a été prouvée. Ici aux États-Unis, nous avons fait une découverte scientifique et une photo a même été publiée qui, selon les scientifiques, était l'apparence de l'homme du Nebraska. Avec une certaine licence artistique, ils l'ont illustré dans le London News. Finalement, la dent a été testée et il s'est avéré qu'elle n'était rien d'autre qu'une dent de porc. Ces scientifiques avaient tout inventé depuis le début. Ok, j'ai compris. Il est temps d'arrêter de se moquer des évolutionnistes. Mais j'espère que vous pouvez voir mon cœur en ce moment. Oui, même si je ne crois pas à la macroévolution. Et même si je ne crois pas personnellement que la Terre soit vieille. Je veux que vous sachiez que je n'aime pas quand les chrétiens se disputent sur ces sujets. Car voyez-vous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sauvés par le fait que nous croyons que la Terre est jeune ou vieille. Nous ne sommes sauvés que par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, si vous êtes athée et que vous écoutez en ce moment, j'espère que vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'animosité. Il n'y a que de l'amour pour vous aussi. Et j'aimerais beaucoup vous parler davantage du Seigneur Jésus-Christ. Mais posons la question évidente. Pourquoi est-ce que je crois que la Terre est jeune? Pourquoi est-ce que je crois que la Terre n'a que 6000 ans? Eh bien, la première chose à retenir, et cela va enrager mes amis athées, mais la première chose à se rappeler, c'est que ma première autorité est la parole de Dieu. Je crois en la Bible. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, vous découvrirez que vous ne lisez pas vraiment la Bible. C'est la Bible qui vous lit. Elle trouve exactement qui vous êtes et lit dans votre être intérieur. Ainsi, lorsque je lis la Bible, je la crois lorsqu'elle dit que les généalogies d'Adam à Abraham ont duré 2000 ans, si l'on additionne toutes ces personnes. Et quand l'on passe d'Abraham à Jésus, on obtient encore 2000 ans. Et bien sûr, de Jésus-Christ à nous aujourd'hui, nous avons encore 2000 ans. Pour ceux qui faisaient la sieste jusqu'à ce moment, cela fait donc 6000 ans. C'est pourquoi nous pensons que la Terre a environ 6000 ans en tant que jeunes créationnistes. Mais la partie suivante est très importante. Vous voudrez peut-être l'écouter, parce que la principale raison pour laquelle je crois que l'évolution est fausse, c'est parce qu'il y a quelque chose que je sais être absolument vrai, et c'est l'Évangile. Et l'Évangile enseigne que l'évolution doit être un mensonge. La Bible dit, « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Vous voyez ce que je veux dire? Et si je vous lisais ce fameux verset, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comprenez-vous maintenant? Selon la Bible, la mort est malheureusement le résultat du péché. Le moment où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le moment où ils se sont livrés au péché, c'est le moment où la mort est entrée dans le monde. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas la mort. L'Écriture dit aussi, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Pourquoi cela réfute-t-il la macroévolution? Eh bien, parce que l'évolution nous dit que toute vie est née d'une boue primordiale. Et graduellement, au fil des millions d'années, nous avons évolué en poissons, puis des poissons en amphibiens, puis des amphibiens aux reptiles, des reptiles aux mammifères, des mammifères aux singes. Et bingo, vous obtenez un être humain. Bien, pour que ce processus soit vrai, il faut un grand nombre de morts sur des millions d'années. Et bien sûr, c'est sur cela que les évolutionnistes fondent leur théorie.
Ils se basent sur les archives fossiles des espèces mortes dans le sol, qui selon eux, ont des millions d'années. Mais la Bible dit clairement que la mort n'est entrée dans le monde qu'en tant que sous-produit du péché d'Adam. En fait, dans Romains 8, il est dit que toute la création, tous les animaux soupirent. Ils soupirent au jour où leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, reviendra et rétablira tout comme en Éden. Pourquoi? Parce que notre péché les a aussi entraînés dans le désordre. Parce que vous et moi avons péché. Parce que notre premier père, Adam, a péché en désobéissant à Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici aujourd'hui sans se souvenir de cette information vitale. Jésus-Christ est notre Créateur. La Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ainsi, lorsque nous lisons dans les évangiles que Jésus accomplit des miracles, la question doit être posée. Les accomplit-il instantanément ou lui faut-il des heures, des jours, des semaines, voire des années pour les réaliser? Lorsqu'il a ordonné à ce poisson de sortir de la mer avec une pièce de monnaie dans la bouche, cela s'est-il produit progressivement ou cela fut instantanément? Lorsque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, était-ce graduel ou ce fut instantané? Et surtout, lorsqu'il a ordonné au vent et aux vagues de la mer de se taire, s'agissait-il d'un processus graduel qui a pris beaucoup de temps? Ou était-ce instantané? Bien sûr que c'était instantané. Ainsi, le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. S'il est la même personne, ne pensez-vous pas qu'il serait logique que lorsqu'il a créé le monde que nous lisons dans Genèse 1, lorsqu'il l'a créé, il l'a fait exactement de la même manière, tout comme il a parlé à la mer de se taire? Ne serait-il pas logique que lorsque dans Genèse 1, il est dit qu'il a appelé la vie à l'existence, il l'a fait instantanément, exactement de la même manière, pas sur des millions d'années, comme beaucoup de gens commencent à le croire, dans l'Église chrétienne. Maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi tous. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de David Attenborough, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Il y a des enseignants de la Bible, des professeurs que je chéris, et ils occupent tous cette position d'aîné. Je veux que vous sachiez que je ne vous aime pas moins, parce que vous occupez cette position. Si vous êtes athée et que vous m'écoutez, je vous aime aussi beaucoup, sachez-le. Que tu veuilles que je t'aime ou non, c'est une autre question. Mais la vérité est celle-ci. En tant que chrétiens, nous sommes tous dans la même équipe. Et je pense qu'il est très triste que nous nous disputons sur ces questions, parce que le monde nous regarde. Et Jésus-Christ lui-même a dit « La façon dont le monde saura que vous êtes mes disciples, c'est de la manière dont nous nous aimons les uns pour les autres. » J'espère que vous ne m'en voudrez pas personnellement. Pourquoi j'ai des convictions profondes, des raisons pour lesquelles je crois que l'évolution est fausse. Et pourquoi je pense qu'il est triste que les séminaires bibliques, les églises chrétiennes, aient permis à des scientifiques non-croyants de façonner notre pensée, d'interpréter notre Bible et de nous dire « Non, cela ne peut pas être vrai, parce que notre science prétend que ce n'est pas le cas. » Et si je vous ai montré une chose dans cette vidéo, j'espère que j'ai prouvé qu'il y a beaucoup de lacunes dans la théorie de l'évolution. Et monsieur l'athée, c'est ok si vous voulez écrire là maintenant dans la section des commentaires « Votre Dieu des vides ». Oui, c'est très bien, je crois que Dieu est le Dieu des vides. Vous voyez, le Seigneur Dieu viendra dans votre vie et il remplira tous les vides. En ce moment, vous avez un vide à l'intérieur de votre cœur qui ne sera pas satisfait par tout l'argent, la célébrité, le succès, toutes les dopamines, tout ce que ce monde peut offrir ne comblera ce vide qui a la forme de Dieu. Seul Jésus-Christ peut le combler. Il y a un vide que vous et moi avons. Il y a ce Dieu saint, et il est là. Et il y a vous et moi. Et notre péché nous a séparés de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ se tient dans ce fossé. Il est le pont entre l'homme et Dieu. Il est le médiateur, celui qui a été mis sur la croix pour votre péché. Il s'est tenu là, dans la brèche, pleinement Dieu, pleinement homme, mourant à ta place et à la mienne, pour que toi et moi puissions être pardonnés et que tous nos péchés soient effacés, et que nous puissions prendre un nouveau départ et être réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ est le Dieu des vides, et puis Jésus-Christ a été mis dans un tombeau, dans un grand vide. Il a rempli ce tombeau et y est resté pendant 1, 2, 3 jours. Mais le 3e jour, il est ressuscité des morts.
Et maintenant, si vous allez à Jérusalem, vous verrez un tombeau, que nous croyons être le tombeau du jardin, et ce tombeau est vide. Il y a un grand vide, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Mon cher ami, il serait très sage de placer ta confiance dans le Dieu des vides, car il entrera dans ta vie et la remplira d'espoir et du Saint-Esprit. Qu'attends-tu donc? Viens à lui dès maintenant, et il te donnera une nouvelle vie et un nouveau départ. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube, Off the Curb Ministries, l'un de mes principaux objectifs était d'atteindre les athées. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Mais si vous voulez voir l'une des premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, où j'ai interviewé un universitaire, un professeur, le professeur Stephen Taylor, et où je lui ai posé toutes les questions que mon petit cerveau n'a jamais pu traiter à propos de la Terre. Et pourquoi lui, en tant qu'universitaire, il est un créationniste de la jeune Terre. Veuillez cliquer ici, je pense que cela vous sera utile. Et si cette vidéo vous a fait du bien et que vous l'avez aimée, faites-moi une faveur en vous abonnant. J'aimerais vraiment vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.